les amis, c'est Solène Graine de Magie, heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. On y va, il nous en reste 4, on va les découvrir dans quelques instants. Quel est le signe que nous allons aborder dans cette vidéo? Mais avant ça, laissez-moi vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis pourquoi pas à commenter, à dire ce que vous en pensez de ces vidéos. Bon, les amis, on va aller découvrir le signe. Rappelez-vous aussi de garder votre bon discernement, votre libre arbitre. On est sur YouTube, on n'est pas dans une consultation privée. Ça peut vous parler, comme ça peut ne pas vous parler. Donc, n'hésitez pas à aller consulter votre thème astral, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. D'ailleurs, si vous le souhaitez, j'ai l'occasion de vous offrir une super formation en numérologie pour l'achat de la formation en astrologie. Donc, je vous mets le lien là-haut, vous verrez, vous achetez la formation astrologie et dedans, vous avez la numérologie offerte. C'est génial, c'est une formation qui a été faite par Frédéric Barbet. Elle est topissime. Formation en ligne, en plus vous faites ça quand vous avez le temps. Donc vraiment, n'hésitez pas, moi je l'ai suivie, elle est vraiment incroyable. Vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous, sur votre caractère et sur celui des autres en même temps. Enfin bref, passons. Donc n'oubliez pas d'aller consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Et puis de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Vous êtes seul décisionnaire de votre vie, les amis. On y va? Allez, c'est parti. Allez, ça sera celui-là, il s'est éloigné. Et bien, on va aller aborder nos amis scorpions dans cette vidéo. Que se passe-t-il pour vous, les scorpions, sur ce mois de septembre 2023? Septembre 2023 pour le signe des scorpions. Ascendant scorpion, donc, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Cette vidéo est pour vous, les amis. On y va. Attachez vos ceintures. On est parti. Allez, les 3 premiers messages qui viennent, c'est la punition. Profitez de l'instant présent et le repos. Ok, les scorpions, c'est pas folichon, mais ça va le faire. La punition. J'ai l'impression que vous avez, dans votre vie, alors parce que c'est vraiment ça, qui me vient, ce que les guides m'envoient, c'est que vous vous infligez des punitions tout seul. Le scorpion a tendance peut-être à voir les choses sous un angle assez négatif. Et la punition, je pense que vous vous infligez des punitions vous-même parce que vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous êtes déjà demain ou encore figé ou fixé sur le passé et vous avez besoin tout simplement de vous reposer et d'arrêter de procrastiner, arrêter de réfléchir à demain ou à ce que vous allez faire ou de remettre au lendemain. J'ai l'impression que vous dites « Ah ben je vais faire ça demain » parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas le temps ou vous avez des excuses pour ne pas le faire, ou une sorte de procrastination. Parce que vous n'êtes pas forcément dans l'instant présent, vous êtes en train de réfléchir à demain. Vous voyez, un peu cette idée-là. Et pour le coup, vous n'avez pas le temps de le faire. Du coup, vous vous punissez à main, j'aurais pu le vu, j'aurais dû le faire tout de suite, etc. Vous êtes toujours dans la vision d'après, dans la vision du lendemain, dans la vision aussi du passé. J'aurais pas dû faire ça, et j'aurais pas dû faire comme ci, et j'aurais pas dû faire confiance, ou des choses comme ça. Il est temps de vous reposer. Le mois de septembre, là, on vous dit « Oh, pause !» Fais une pause là parce que il y a quelque chose qui trotte un peu trop vite. Ça va pas. D'ailleurs, je le ressens même dans ma voix quand je vous parle. Là, c'est vraiment la bouche qui parle avant l'esprit qui réfléchit. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous vous punissez vous-même de certaines choses qui se sont passées ou qui vont se passer. Ou à vous de voir. D'accord ? Allez, on va voir avec l'intuitif ce qui ressort pour ce mois de septembre 2023 pour les scorpions, s'il vous plaît. Il faut profiter de la vie, les scorpions. Allez, on y va. Le thème du mois, l'influence du mois précédent, l'attitude à adopter, les actions à prioriser, les aides extérieures et le conseil, les amis. On y va, c'est parti. Le thème du mois, la fidélité. Restez fidèle à qui vous êtes. Il y a vraiment cette notion de peut-être de vous oublier parce que vous vous punissez, parce que vous êtes dans le regard des autres. Restez fidèle à qui vous êtes, restez fidèle à vos proches, restez fidèle à vos sentiments, à vos émotions, à qui vous êtes vraiment, à ce que vous voulez refléter, à vos envies aussi, tout simplement.
et pas la peine de se punir parce qu'on n'est pas comme ci ou pas comme ça. Vous êtes ce que vous êtes et vous êtes ce que vous vibrez, vous êtes ce que vous avez envie d'être et pas la peine de vous punir pour ça, pas la peine d'émettre des jugements, d'accord, tout simplement. Ok. L'influence du mois dernier, c'était la concurrence. Peut-être que c'est pour ça que vous vous êtes infligé des punitions ou que vous allez vous infliger des punitions sur le mois de septembre. C'est parce que le mois dernier, peut-être sur juillet ou août, vous avez vécu une sorte de concurrence. Concurrence dans le sens professionnel, dans le sens sentimental. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui vous a dépassé et que pour le coup, vous avez senti ne pas être à la hauteur. Et pour le coup, sur le mois de septembre, vous avez juste envie de vous punir par rapport à ça. Parce que vous avez oublié d'être fidèle à vous-même. D'accord? Donc, attention à ce sentiment parce que il peut être vraiment très erroné. L'attitude à adopter, c'est de rester discret, de ne pas prononcer, de ne pas dire les choses, peut-être pour éviter justement cette concurrence à laquelle vous avez fait face le mois dernier. Ok? J'ai la sensation aussi que dans les actions à prioriser, c'est de vous prioriser, d'accord? On n'oublie pas, il faut revenir dans le moment présent, donc cette reconnexion, elle tombe plutôt bien. Cette reconnexion, elle est en train de vous dire tout simplement qu'il faut vous reposer, qu'il faut vous ancrer, vous réaligner, prendre un nouveau départ. Donc dans les actions à prioriser, ça va être d'abord de vous mettre en avant et de vous reconnecter à vous-même. Les aides extérieures, ici on a l'hiver et dans le conseil on a les amis. Je pense que vous avez besoin encore une fois d'un moment de pause. L'hiver signifiant que les choses sont figées, sont bloquées. Ça peut parler de la saison de l'hiver qui viendra vous aider à vous ressourcer, à vous recentrer sur vous-même. Peut-être que l'hiver vous apporte aussi une forme de repos. C'est peut-être à ce moment-là que vous prenez vos vacances, hein, pourquoi pas. Hein. Il y a des gens qui prennent leurs vacances plutôt en hiver qu'en été. C'est possible aussi. Moi, j'ai la sensation dans votre tirage que vous avez beaucoup donné, qu'il y a en vous quelqu'un qui a parlé, qui a beaucoup dit, qui a beaucoup raconté de choses qui peut-être regrette aujourd'hui. Ce qui me vient, c'est qu'en fait, vous êtes en train de vous punir d'avoir osé faire confiance ou avoir osé faire des choses qui aujourd'hui ne se passent pas comme vous le souhaitez. J'ai l'impression qu'il faut falloir vous reconnecter, éviter de parler trop aux gens, adopter une attitude un peu plus secrète. Vous êtes peut-être un peu mis en avant et ça ne vous a pas forcément réussi. Là, vous avez besoin d'un temps de pause, d'un temps de repos. Les amis peuvent également vous aider à vous reconnecter à tout ça. Le conseil à suivre, c'est vraiment de rester encore une fois fidèle. Les amis parlent de fidélité aussi. J'ai vraiment une sensation assez forte que vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être vous étiez trop dissipé. Il y a eu trop de choses peut-être sur cet été et là vous avez besoin de calme. J'ai vraiment, alors on a le repos, on a l'hiver, on a la reconnexion. Il y a besoin sur ce mois de septembre de prendre du recul. C'est pas vraiment une punition. C'est comme si c'était la fin de quelque chose plutôt. Ouais. On va aller voir avec les 77. Avec la fidélité, on a la chance. C'est une opportunité de revenir à vos valeurs, de revenir à qui vous êtes, de saisir cette offrande de la vie qui vous permet de vous reconnecter. D'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. La concurrence, elle est dans le travail. Ici, je vous disais travail ou sentiment ou émotion. On est plutôt dans le travail, dans quelque chose que vous êtes en train de construire. Il y a eu pas mal de concurrence les mois qui ont précédé. Et pour le coup, on sent que ça vous a empêché d'évoluer, de grandir comme vous le souhaitiez. Vous voyez, fermer la porte ici. L'attitude à adopter, c'est de fermer la porte à certaines personnes, à certaines situations, de rester un peu plus secret, qu'on ne voit pas ce que vous faites parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Ok. On est dans les actions à prioriser, on vous disait de vous reconnecter et surtout de vous éloigner de ce côté un peu méchanceté, jalousie. Il y a quelque chose dans votre tirage qui vous demande de prendre un nouveau chemin, d'aller vers de nouvelles directions parce que moi j'ai la sensation, j'ai fait confiance, j'ai été trahie et maintenant je m'inflige une punition parce que j'ai pas vu clair. Vous voyez, il y a un peu ça.
et j'ai pas fait confiance aux bonnes personnes et j'ai pas agi de la bonne façon. Mais c'est pas de votre faute. Faut plus de légèreté là. Sur le mois de septembre, faut plus de légèreté, faut faire une pause, il va falloir un petit peu penser à vous, d'accord? Faut vivre d'une façon un petit peu différente des autres. Faut pas rester dans quelque chose que tout le monde fait, que tout le monde connaît. Ouais, j'ai vraiment cette sensation, il va falloir fermer la porte, vivre l'instant présent, pas vous préoccuper de l'avenir ou du passé. Il y a vraiment cette notion-là aussi sur votre tirage, hein. Ok, on va aller voir les dés. On va en prendre 4. Ok. On parlait de nouveau chemin, il est là le nouveau chemin, hein. Ok, vous avez besoin d'être protégé, de vous protéger. Moi, pour moi, alors moi je vois un cheval, une licorne, ce que vous voulez, mais la licorne ou le cheval, il a besoin de cette liberté, de cette fougue, de ce côté un peu sauvage. Vous avez besoin de reprendre votre liberté, d'entamer un nouveau chemin. Et on a le sentiment, peut-être pour certains, d'avoir envie d'aller faire le tour du monde, de ne plus donner de nouvelles à personne et d'aller explorer votre côté lumineux, d'aller explorer cette partie du monde qui est un petit peu différente, qui ne vous connaît pas et d'aller émerger toute la lumière à l'intérieur de vous. De vous faire submerger par cette lumière. Il y a eu trop de côtés ou de phases assez sombres, assez obscures. Vous avez envie de libérer cette lumière, d'en faire profiter le monde entier. J'ai l'impression qu'il y en a, ils ont besoin d'évasion. Ils ont besoin tout simplement d'aller dans une nouvelle direction. Peut-être ça peut évoquer des déménagements, loin de tout, pour pouvoir renaître, revivre quelque chose de différent. On a cette pulsion dans votre tirage où on veut fermer la porte sur un chapitre pour aller ouvrir un nouveau, pour vraiment se donner une chance d'être fidèle à ses valeurs, d'être... voilà, on est en train de réfléchir, en tout cas sur ce mois de septembre, on y pense réellement à commencer un nouveau départ, à voir les choses différemment, à voir les choses sous un autre angle, à se déconnecter des gens mauvais, à se reconnecter à son côté lumière et à chasser ce côté sombre. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, on y va. C'est parti avec Graines d'amour. On va aller voir le côté émotionnel, relationnel, sentimental pour vous les scorpions sur ce mois de septembre. Première carte, c'est la loi d'attraction. Deuxième carte, c'est la chance, ça fait du bien. Et la troisième carte, c'est un oui. Ici, on a un très beau tirage. Les célibataires, ça risque d'être une belle rencontre, une belle opportunité. Votre bonne étoile est en train de briller. Visualisez ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie car ça sera très positif. Quand vous sortirez de cette phase d'ombre, il y a vraiment quelque chose de très positif qui va arriver pour vous. Donc les célibataires, ça promet une belle rencontre ou en tout cas l'énergie qui est en train de se stimuler pour que fin septembre, cette belle rencontre puisse arriver à vous. Pour les couples, on voit qu'il y a de l'attirance, on voit qu'il y a de l'envie, des opportunités de prendre un nouveau départ pour certains. Il y a quelque chose qui est très positif dans le couple, on construit, on grandit, on avance ensemble et on vit le moment présent pour pouvoir aller de l'avant. Voilà les amis scorpions, dont vous l'aurez noté, restez fidèles à vous-même, ne vous punissez pas pour des choses qui sont liées à de la concurrence que vous pensez n'avoir pas réussi parce que vous avez fait confiance ou que vous avez été dans une direction qui n'était pas la bonne. Vous deviez passer par ce chemin. Gardez d'ores et déjà et dès maintenant l'idée de profiter du moment présent, de vous reposer, de fermer certaines portes avec certaines personnes, certaines situations. Donnez-vous la chance de vous reconnecter, d'accord, à vous, à votre lumière intérieure, de partir sur un nouveau chemin et de voir la vie un peu plus légère en vous séparant de certaines choses ou de certaines situations qui ne vous conviennent plus. Je vous embrasse très fort les scorpions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, moi je vous souhaite un super mois de septembre. Bye bye.